Alors, bonjour à tous. Je vais demander à toutes les personnes qui sont en ligne de couper leur micro, s'il vous plaît, le temps de la présentation. Il y aura une partie où vous pourrez poser vos questions-réponses, mais pour l'instant, voilà, si on peut avoir les micros coupés. Alors, on va s'adapter, parce que pour vous avouer, c'est notre première JPO hybride, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas. Certains sont en ligne et certains sont devant nous. Voilà, Camille vous fait bonjour. On va s'adapter. Le contexte est un peu particulier, vous le savez tous. Donc, l'idée, c'est que qu'on puisse aussi bien vous répondre à vous qui êtes présents et à vous qui êtes en ligne. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous n'entendez pas assez bien, parce que du coup, il va y avoir plusieurs intervenants. Et donc, si jamais il y a des problèmes de son, il faut nous le faire savoir, soit en prenant la parole, en ouvrant votre micro, soit dans le chat. Voilà. Donc, on va se lancer. Je vais commencer par me présenter. Je suis Laurie Larcher, la directrice des opérations de l'ESCAET. Et je suis accompagnée, je vais essayer de vous montrer quand même, de toute une équipe d'étudiants, voilà, qui sont là pour vous répondre. Il y en a également qui sont en ligne. Donc, on a Sam, Camille et Hélène qui sont également présents à distance pour répondre à toutes les questions. Et puis, juste pour vous montrer également, voilà, il y a quelques personnes qui sont voilà, comme ça, voilà, et un peu l'équipe ESCAET, si elle veut bien se… Voilà, comme ça, vous avez un peu… On essaye de… Voilà un petit peu l'équipe, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, merci à tous d'être là. Alors, il va y avoir différents formats dans cette journée porte ouverte. On va prendre le temps ensemble déjà de revenir sur notre marché de l'industrie du voyage. On va revenir aussi sur les insertions professionnelles et sur les stages qui permettra tout à chacun de s'identifier sur des missions, des métiers. D'autant plus dans le contexte actuel, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'opportunités avec lesquelles on aimerait échanger avec vous. Et puis ensuite, ça sera l'occasion de laisser la parole aux étudiants. Parce qu'ils ont chacun préparé en fait, il y aura 2 ateliers, il y aura celui pour les étudiants en formation initiale, bachelor et MBA, et puis il y aura un atelier pour les personnes en reconversion professionnelle ou en transition professionnelle qu'on appelle bachelor ou MBA mode. Voilà, donc pour l'instant on va être tous ensemble, on va essayer de vous apporter des éléments généralistes et après on scindra les ateliers. Voilà. Allez-y, bonjour, des personnes qui arrivent encore. Allez-y, installez-vous. Alors. Est-ce qu'à distance, Camille, je te vois, est-ce que tu peux me dire que c'est bon pour les slides? Est-ce que tu vois bien étudier dans le… Ok, merci. Alors, il y avait quelques petites choses à vous partager en introduction. Je vais essayer de mettre le dispositif comme ça. Hop, voilà. Hop. Je règle un petit peu en distanciel. Voilà. Ce qu'on voulait partager avec vous tous, parce que c'est des choses avec lesquelles on discute aussi avec les étudiants, dans le contexte actuel, il faut quand même qu'on se dise les choses. C'est vrai que l'industrie du tourisme est mise à mal. Et oui, vraiment, je veux dire, c'est pas la peine de se le cacher, c'est pas la peine de dire le contraire. Par contre, sur quoi on veut partager avec vous, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités. Et vraiment aujourd'hui, d'autant plus là, en ce moment-là, on sent une effervescence chez des acteurs, chez des entreprises. On sent des acteurs qui préparent aussi la saison. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc, on avait envie de vous le partager parce que vraiment, si l'industrie du tourisme vous intéresse et vous a toujours passionné et c'est toujours quelque chose qui vous a attiré, eh ben, en fait, il faut qu'on en parle et il faut que vous osiez en fait, vous former à ce secteur-là parce qu'on vous garantit qu'il y a bien évidemment des opportunités. Donc, l'idée, c'est de vous partager justement des exemples assez concrets sur l'évolution de notre industrie. En regardant les insertions de nos étudiants, en étudiant le marché, au vu de notre expertise sur ce marché-là depuis plus de 36 ans, on observe
des nouveaux acteurs, des nouvelles thématiques, des nouvelles missions. Et c'est le moment pour tout à chacun, c'est ce qu'on disait avec les étudiants ce matin, de se positionner sur des thématiques un peu plus personnelles et qui ont des valeurs qui, en ce moment, en tout cas, sont assez fortes. Et c'est sur quoi je vais prendre le temps de m'arrêter, justement, sur les thématiques que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, donc, il y a des opportunités, des opportunités sur… Alors, on parle de permatourisme. Je rigole parce qu'il y a une étudiante, en tout cas ici, qui a un projet d'entrepreneuriat à qui je laisserai la parole tout à l'heure. C'est comment on mêle, on combine la permaculture avec le tourisme. C'est fort comme projet parce qu'en fait, on mêle le secteur de l'agriculture, je te laisserai le détailler, mais on mêle ce secteur-là avec le secteur du tourisme et on combine les deux pour proposer une offre de loisirs, en tout cas dans le projet de Nolwenn. Et on n'y pense pas forcément, mais on peut combiner ces deux projets-là pour en faire quelque chose, soit en créant un projet, soit en rejoignant des acteurs qui sont en train de développer une offre, une expérience loisir pour nous, clients, sur notre territoire. On observe également une évolution sur des offres bien-être. Le bien-être fait partie de l'industrie du voyage. Lorsque vous allez donc dans des centres thermales ou lorsque vous entendez parler de retraite yoga mêlée à du surf, par exemple, bah ça, concrètement, ça rentre dans notre industrie. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est aussi ce qu'on entend, ce dont on parle, le wellness, en anglais, bien évidemment, mais comment aujourd'hui, dans une offre voyage, on peut faire vivre des expériences, mais on peut également s'intéresser au bien-être du voyageur et l'accompagner dans ce bien-être dont il recherche aujourd'hui. Il y a des micros qui sont ouverts, je crois. Est-ce que… Ouais, ça va, c'est mieux. OK. Typiquement, on a un étudiant en ce moment qui part en stage donc, dans une salle de sport, tout simplement. Vous savez que les salles de sport sont fermées. Il va donc dans cette entreprise finalement pour développer une offre bien-être pour les collaborateurs des entreprises. Parce que vous savez, aujourd'hui, on bosse tous et puis quelque part, à un moment, on a quand même besoin de prendre soin de soi. Et donc, dans le cadre de team building, d'incentive, il y a des réflexions des salles de sport d'aller développer autre chose que simplement courir sur le tapis ou faire du vélo. Il faut couper les micros, sinon il faut que je le fasse. Alors, j'essaye. Est-ce qu'en attendant, Julie, tu peux, ça ne te dérange pas regarder? Comme ça, je continue. On parle aussi beaucoup de développement durable, bien plus que les années précédentes, parce que le tourisme durable, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. C'est juste que là, il y a une explosion, puisque dans le contexte sanitaire, économique et social dans lequel on est, ça prend une ampleur et ça a explosé ces dernières années sur vraiment une prise de conscience de notre société. Et donc, il y a énormément d'acteurs qui, de fait, maintenant se positionnent sur ces thématiques-là. C'est des thématiques qui nous tiennent à cœur, notamment chez les étudiants. Vous êtes de plus en plus vraiment à avoir ces valeurs-là en disant, moi, je veux une entreprise qui a une démarche durable, qui fait attention à l'environnement, mais aussi au niveau social et économique. Donc, du coup, on se doit, nous, en tant qu'école, de vous accompagner, en fait, sur ces acteurs-là, sur ces missions, sur ces compétences, sur ce savoir-être qui vous permettra d'atteindre des missions ou des postes qui ont ces valeurs-là, en tout cas. Tourisme augmenté. Je vais aller sur cette thématique à présent. La réalité virtuelle. Typiquement. Les visites virtuelles à 360 degrés qui vous permettent d'être en interaction avec un guide à distance sont des solutions aujourd'hui qui existent pendant cette crise, bien évidemment, mais qui vont perdurer. Et c'est ce mixte, finalement, d'offres, de déplacement ou de visites entre l'hybride, entre le présentiel et le présentiel, va perdurer. Et ces acteurs-là ont besoin de profils qui maîtrisent ces nouvelles technologies et qui maîtrisent l'industrie du tourisme, tout simplement. Donc, pour tous les profils qui s'intéressent à la technologie, à ces nouvelles technologies, c'est quelque chose, du coup, que vous pouvez combiner et sur lequel vous pouvez travailler.
Et puis enfin, un dernier thème, le nomadisme digital. Aujourd'hui, avec l'explosion du télétravail, il y a, si vous voulez, une offre qui est en train de se créer, mais réellement. C'est-à-dire qu'on est en train de développer, des acteurs sont en train de développer une offre qui combinerait un hébergement, un lieu de travail avec un tas de services autour pour apporter à ces télétravailleurs qui parcourent le monde, ou rien qu'en France, une offre spécifique. Avant, il y avait les voyageurs d'affaires d'un côté et puis les voyageurs loisirs. Aujourd'hui, toutes ces frontières, depuis quelques années, sont floues et le Covid, ou en tout cas cette crise sanitaire, a fait exploser complètement ces frontières. On mêle le perso et le pro. Et du coup, on peut voyager tout en travaillant. Et ça, il y a une offre à créer pour ces voyageurs-là. Et donc, il faut qu'on aille vers ce genre d'acteurs. Tout ça pour dire que tout ça, c'est des… Nous, SKF, c'est des choses qu'on sent, c'est des métiers, des missions, des opportunités. On n'a pas toutes les réponses. Je veux dire, on ne peut pas vous dire vraiment concrètement, en sortant de l'SKF, tu peux aller sur tel ou tel métier. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que vous puissiez avoir un impact dans le tourisme de demain et que vous ayez un rôle. Vu que tout est en train de se redessiner, c'est le moment, en tout cas, ça a toujours été le cas, mais en tout cas, c'est vraiment le moment de pouvoir intégrer cette industrie-là qui est en train de changer, de muter. Il y a des acteurs traditionnels qui resteront tels qu'ils sont et on a besoin d'eux. Mais selon ce que vous avez envie, selon vos passions, selon vos valeurs, il y a de la place dans cette industrie. Et ça me tenait vraiment à cœur avec l'équipe de vous le partager parce que dans les médias, quand même, l'industrie est quand même pas mal, enfin, elle est mal menée. Mais nous, quand on voit là, les insertions et les stages, on se dit, mais attends, en fait, c'est fabuleux ce qui se passe. C'est juste que ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas forcément les mêmes métiers, mais il y a un besoin. Et quand ça va repartir, ça va repartir. Du coup, il faudra être là. Et nous, on discute beaucoup avec les recruteurs. Et donc, du coup, attention, ils vont avoir besoin de profils. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut former aux bonnes compétences et aux bons sujets pour que, voilà, vous soyez là au rendez-vous, mais surtout que vous respectiez ce que vous avez envie de faire. C'est l'occasion. On a une industrie qui évolue. Du coup, de fait, ça nous impose, mais ça a toujours été le cas, et on l'a toujours fait à l'ESCAED, de se réinventer, de réfléchir en fait au contenu, aux interventions, aux paroles de pro, parce qu'en fait, ça s'accompagne, ça ne se fait pas tout seul. Il faut maîtriser à 100% le marché pour permettre aux apprenants d'accéder aux compétences qui leur permettront justement d'atteindre leur projet. C'est pour ça que les étudiants vont vous le présenter, mais on a travaillé sur 2 sujets ces derniers mois, en tout cas pour nos apprenants, c'est-à-dire qu'on a réinventé nos espaces. Tous ces espaces que vous avez pu visiter, parce que ceux qui étaient en présentiel ont pu visiter les locaux. Les autres, je vous invite, si un jour vous pouvez venir nous rencontrer, mais c'est vrai que maintenant, on a des salles qui sont plutôt du coup connectées, qui permettent à des étudiants finalement de pouvoir être là en présentiel, mais également d'être en live, nous en parlerons tout à l'heure, mais d'être aussi à distance pour pouvoir justement suivre ces cours d'une manière différente. C'est-à-dire que la méthode traditionnelle, 100% présentielle, aujourd'hui, en tout cas, par la force des choses, n'existe plus dans nos rangs, puisque le gouvernement, depuis un long moment, ne nous permet plus de recevoir nos étudiants. Mais on pense quand même qu'après la crise, ce mode hybride entre le présentiel et le présentiel, ou alors de donner, pardon, oui, voilà, présentiel et distanciel sera quelque chose d'important. Le tout, c'est de respecter en fait les uns les autres. Ceux qui veulent être en présentiel peuvent être en présentiel. Ceux qui veulent être 100% distanciel, normalement, de pouvoir leur donner la possibilité, même si pour l'instant, aujourd'hui, on le fait par la force des choses. Et puis, ceux qui veulent de temps en temps venir en présentiel, et puis ceux qui suivent de temps en temps en live, leur donner la possibilité pour s'adapter à ces nouveaux modes de travail. Et puis enfin, le deuxième point sur lequel on a travaillé ces derniers mois, c'est de renforcer les projets, les liens avec les entreprises actuelles ou les associations pour que du coup toutes les compétences que l'on peut transférer puissent être mises en application très rapidement avec des acteurs de l'industrie pour qu'on se rende compte vraiment et sentir tout ce qu'on apprend, si vraiment ça sert à quelque chose et si les professionnels en ont besoin. Et
On a eu beaucoup de projets et ils vous le partageront notamment sur comment, du coup, le contact avec le monde professionnel permet de valider des idées, des compétences que l'on a et le projet professionnel qu'on peut avoir. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions sur notre industrie, elles vous intéressent et vous le faites bien. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, si vous nous rejoignez, on vous aidera à vous positionner sur des métiers ou des missions qui n'existent pas encore, parce que ça va bouger, on n'a pas toutes les réponses. Par contre, on vous donnera des compétences qui vous permettront d'y aller, mais également sur des métiers en mutation. On continue à former sur les métiers traditionnels, bien sûr, sur production, achat, commercial, etc., qui sont eux en mutation, mais au moins on continue à donner ces basiques-là. Et puis, si jamais vous avez un projet entrepreneurial, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut se dire, moi, je ne veux pas forcément être salarié, je veux être mon propre patron et j'ai envie de me tester sur un projet, on donne la possibilité tout à chacun de pouvoir le faire. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est des mots forts que je mets en conclusion, mais en tant que directrice des opérations, pour moi, l'ESCAET, c'est un savant mélange de transmission de compétences parce qu'il en faut, mais pas que. L'ESCAET, par ses anciens, quand on discute tout le temps avec les anciens, ils nous disent, en fait, moi, ce que je retiens vraiment de l'ESCAET, c'est tout ce qu'elle m'a apporté, mais plutôt au niveau personnel. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'en fait, une école ne doit pas donner que des compétences, elle doit également donner un savoir-être et finalement quelques clés de développement personnel pour voilà, mais à tout âge, enfin, je veux dire, à tout âge, on a besoin parfois d'être coaché et d'être accompagné par rapport à ce qu'on veut réellement, sans forcément parler des compétences. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette journée porte ouverte et vous partager un peu ce qu'on sent, enfin ce que l'ESCAET en fait est en train de pressentir sur le marché et son évolution. Ça fait 36 ans qu'on est là, mais en tout cas, on y croit encore fortement. Et du coup, c'est ce qu'on voulait vous partager. Alors, je vais laisser la parole aux étudiants qui sont présents, enfin, aussi bien en distanciel qu'en présentiel, pour qu'ils puissent se présenter, pour qu'ils puissent vous dire d'où ils viennent, ce qu'ils font, quel est leur projet pro, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Alors, on y va? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Vento, j'ai 20 ans. Et je viens de Limoges. Donc, l'année dernière, j'ai fini mon BTS tourisme à côté de Limoges et j'ai intégré le bachelor à l'ESCAET en octobre. Pardon, c'est le masque. Et donc, du côté de mon projet pro, c'est pas encore tout à fait sûr, mais j'aimerais bien me diriger vers le milieu soit de l'événementiel, soit de l'hôtellerie de plein air, donc plutôt vers les campings. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Sonia Alvarez. Comme Chloé, je viens d'un BTS tourisme. Suite à ça, j'ai fait une licence pro guide conférencière. Donc, je suis guide touristique aussi. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique pour faire le tour du monde en sac à dos, sauf que ça a été 2020, donc année Covid. Retour à la maison. Mais c'était prévu de base que je revienne en France terminer donc, mes études ici à l'ESCAET. Donc, pour ce qui est de mon projet professionnel, je ne vais pas vous mentir, moi, c'est encore très, très flou. Mais comme disait Laurie tout à l'heure, moi, j'ai des valeurs qui sont très fortes, notamment dans l'écologie, la durabilité, tout ce qui est tourisme durable. Donc, on se tourne vers là-bas. Dans quoi? Je ne sais pas. Mais justement, on y va doucement, mais sûrement. Et on y travaille, on est tous ensemble et on y croit. Il faut être positif. Alors, super. Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Eva Caroni, j'ai 21 ans. Là, je suis en MBA1 du coup. Et l'année dernière, j'ai intégré du coup l'ESCAET en bachelor. Et avant ça, du coup, j'ai fait un BTS tourisme à Aix. J'ai toujours vécu à Aix. Et du coup, moi, mon projet professionnel, ça serait de travailler pour un hôtel ou éventuellement un grand groupe hôtelier et d'être revenu manager ou commercial. Voilà. Merci. C'est en ligne maintenant ou Ouais, c'est à moi. Merci. Ouais, alors, bonjour à tous. Moi, c'est Sam Fievé. Je suis en MBA 1 et je suis lillois. C'est pour ça que je suis à distance aujourd'hui. Avant d'arriver à l'ESCAET, je faisais une licence de japonais à l'Université de Lille.
donc aucune expérience touristique avant ça. Et j'avais des compétences linguistiques, mais j'avais pas de compétences vraiment professionnelles. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arriver à l'ESCAET. Et au niveau des projets professionnels, je suis plus au niveau de la communication et le digital. Super, merci Sam. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Agathe Jans. Donc, je suis actuellement en MBA1 au sein de l'ESCAET. L'an dernier, j'ai aussi fait le bachelor à l'ESCAET. Avant ça, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Suite à ce BTS, j'ai travaillé 3 ans dans les cuisines où j'ai pu être chef de cuisine. Mais je me suis rendu compte, du coup, au bout de 3 ans, qu'il me manquait encore des connaissances et des compétences pour pouvoir continuer ma vie professionnelle comme je la souhaitais. Donc, à l'ESCAET, grâce au bachelor, j'ai pu réaliser un stage chez un éditeur technologique pour l'hôtellerie, donc chez Reservit. Donc, c'est-à-dire, il permet en fait aux hôteliers, cette solution technologique, de gérer leur hôtel de manière opérationnelle. Donc, ils vont avoir leur planning de leur chambre, leurs réservations. Ils vont aussi pouvoir se distribuer sur, par exemple, Booking, Expedia. Donc, tout ça. Donc, moi, j'ai fait un premier stage là-dedans, donc en tant que chargée de support technique. Merci. Et, et du coup, c'est-à-dire que je m'occupais des problèmes des clients. Lorsqu'ils rencontraient un problème sur l'interface ou quand ils ne savaient pas faire quelque chose, ben, j'étais là pour les aider. Et cette année, du coup, suite au MBA1, on va aussi avoir un stage. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être repris encore chez Reservit. Et cette fois, en tant que chargée de compte client. Donc, cette fois, j'ai plus être sur de la fidélisation client et aussi du conseil client. Et donc, en tant que projet professionnel, j'aimerais à l'avenir, du coup, ouvrir ma propre entreprise. Ce serait une sorte de gîte solidaire, comme je le vois, avec une table d'hôte pour pas non plus oublier, du coup, le côté restauration dans laquelle j'étais avant. Voilà. Merci. C'est parti. C'est tout. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Clara Massy, j'ai 24 ans. Avant d'intégrer l'ESCAET, j'ai fait une licence de 3 ans en art, culture, patrimoine. Merci. Option tourisme, je suis petite. Alors, pourquoi j'ai choisi d'intégrer l'ESCAET? Parce que après ma licence en tourisme, je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait vraiment des compétences pour intégrer le monde professionnel et surtout, je ne savais pas où je voulais aller. Donc, j'ai intégré l'ESCAET et depuis, j'ai pu trouver que déjà, j'ai des valeurs qui sont fortes, notamment pour l'écologie, le tourisme durable et aussi pour l'inclusion de minorités, de groupes différents et aussi des secteurs qui m'intéressent, notamment la technologie et la communication. Donc là, mon projet professionnel est flou, mais il se forme peu à peu. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est Camille. Tu as le micro coupé, Camille. Hein. À chaque fois, je l'oublie celui-là. Voilà. Moi, c'est Camille. Je suis en MBA 2. Donc, j'ai eu un parcours 100% tourisme. Donc, j'ai fait un BTS tourisme, une licence internationale en management d'hôtellerie et de destination. Et j'ai ensuite continué mon master à l'ESCAET. Donc, je suis de Marseille de base. Et là, je suis en stage de fin d'année chez ATR, Agir pour un tourisme durable, qu'on parlera un peu plus tard. Merci Camille. Nolwenn? Juste te présenter. Je me présente juste oui. Okay. Alors, bonjour, donc moi je m'appelle Nolwenn Guillaume. Je suis à la fin de mon MBA 2, enfin officiellement en février ou mars prochain. Et j'ai un parcours avant l'ESCAET 0% tourisme. J'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA de Lyon après mon bac S. Et c'est une école sur 5 ans. Et en fait, j'ai fait 3 ans et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que je ne voulais pas passer ma vie derrière un ordinateur à coder. Donc, du coup, je me suis recentrée sur ce que j'aimais vraiment et le voyage, la rencontre, le partage. Et ça m'a amenée vers l'ESCAET qui a pu me prendre alors que je n'avais pas de diplôme. Enfin, j'avais juste les équivalents en points, bref. Et voilà, donc du coup, j'ai fait intégrer un master alors que je n'avais pas encore mon diplôme d'ingénieur. Voilà. Et mon projet professionnel, du coup, je reviendrai plus tard, c'est un projet de création d'entreprise, permatourisme.
Merci. Hélène? Oui. Bon, moi, je ne me vois pas du tout à l'écran. Hein, donc, non, attends, j'y vais. C'est ce que Là, on te voit. Très bien. Bonjour, donc moi, je suis Hélène, j'ai 45 ans et je suis en formation professionnelle sur un an pour faire le MBA donc, modulaire. J'ai fait un BTS tourisme en études initiales. À la suite de ça, j'ai travaillé à l'aéroport de Nice en tant qu'agent d'escale, puis en tant que responsable des agents d'escale pendant quelques années. Il y a 3 ans, j'ai fait une validation des acquis pour obtenir une licence professionnelle de management des services aériens. Et c'est pendant cette VAE que j'ai découvert le métier de revenu manager. Donc le revenu management, j'essaye de synthétiser rapidement pour expliquer ce que c'est. Le revenu management, c'est donc les personnes qui grossièrement bougent les prix dans des compagnies aériennes, dans des hôtels et qui essayent de trouver le bon tarif au bon client au bon moment et par le bon canal de distribution. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé les SCAET qui représente un module de revenu management. Et c'est donc mon projet professionnel puisque j'ai quitté l'aéroport depuis plus d'1 an maintenant. Merci. Merci Hélène. Donc on aura l'occasion de te réentendre tout à l'heure, notamment dans l'atelier pour les formations continues. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. À présent, du coup, je vais laisser la parole à nos expertes qui vont revenir sur l'insertion professionnelle. Si vous voulez, les étudiants, vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez en attendant que l'équipe, si vous voulez, vous mettre là-bas, en fait, comme vous voulez. Je vais laisser la parole donc à Julie Panadero et à Lorraine Meunière qui vont revenir justement sur des exemples assez concrets de missions qu'on peut avoir en ce moment. C'est basé vraiment sur nos étudiants, c'est des vrais. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn, vous pouvez vérifier et tout, c'est des vrais. Voilà. Donc, l'occasion de partager un petit peu avec vous les stages et les jobs avant d'aller dans le Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Panadero. Je suis coordinatrice des apprenants et des experts au sein de l'école. Mon rôle, en fait, c'est d'assurer la relation avec vous, futurs apprenants, ainsi que les experts qui interviennent dans le cadre des masterclass. Moi, je suis une ancienne de l'école. J'étais plutôt spécialisée sur la partie voyage d'affaires que les étudiants vous présenteront plus tard. J'étais commerciale et account manager en fait pour une agence de voyage d'affaires dans la région. Fort de cette expérience-là, j'avais besoin de retransmettre en fait tout ce que j'avais appris sur le terrain et donc je suis revenue à l'école, mais de l'autre côté finalement de la salle, plutôt au début sur la partie formation, où j'étais en charge de former les étudiants et les professionnels sur cette partie-là, voyage d'affaires. Et puis cette année, dans le cadre de la réorganisation de l'école, j'ai pris ce poste de coordination. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Lorraine Meunière, je suis ingénieure pédagogique à l'ESCAET. Mon rôle du coup c'est d'accompagner notamment l'équipe pédagogique dans la mise en place déjà de ce nouvel écosystème puisque pour faire du blended learning, c'est-à-dire permettre l'apprentissage numérique, il faut s'équiper d'outils technologiques et du coup c'est moi qui pilote ces outils et j'accompagne également l'équipe pédagogique dans la digitalisation des parcours de formation, puisque vous vous doutez bien que ce n'est plus le même rôle pour un formateur qui a eu l'habitude avant de faire des cours, de délivrer des cours en présentiel. Là, c'est un autre rôle qu'il doit incarner, notamment autour de l'accompagnement de l'apprenant. Et je suis également une ancienne de l'ESCAET. À la suite de mon MBA, j'ai moi décidé de m'orienter sur le revenu management dont a parlé Hélène tout à l'heure. Et j'ai intégré donc la SNCF. Donc, j'avais un portefeuille de trains, notamment les TGV Lyria. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est tous les TGV qui vont vers la Suisse, d'accord. Donc j'avais les zones de Zurich, Bâle, Lausanne. Et l'idée, c'est d'optimiser du coup le chiffre d'affaires et le remplissage de ces trains. Et pour les mêmes raisons qu'évoquées par Julie, j'ai eu depuis déjà petite envie de transmettre. Et je suis revenue à l'école. Voilà pour la petite présentation.
On va vous présenter, donc, comme l'a introduit Laurie, un panel d'apprenants actuels, mais également des alumni, donc des étudiants qui sont en stage aujourd'hui dans l'industrie du tourisme et des voyages, et également des alumni. Vous allez voir que les secteurs, on va avoir une approche sectorielle, mais également une approche par expertise. Les secteurs sont variés et viennent couvrir vraiment tout le scope de notre industrie. À savoir la partie producteur primaire. Donc, quand on parle de producteurs primaires, on parle des hébergeurs et des transporteurs, d'accord, qui sont les deux conditions qui nous permettent ensuite de créer finalement des packages, enfin des produits, que ce soit dans le voyage de loisirs ou dans le voyage d'affaires. En termes de secteur, on a également toute la partie voyage de loisirs et voyage d'affaires. On va en parler après. Le MAI, c'est l'événementiel, même s'il tend à se réinventer. On a encore des étudiants qui intègrent ce secteur d'activité. On va également vous présenter des profils. Alors, Nolwenn, du coup, nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais autour de la création d'entreprise, parce qu'on a vraiment des apprenants qui soit arrivent avec un vrai projet déjà qu'ils veulent développer, ou bien les skates, le parcours de formation, des rencontres aussi, leur permettent voilà, d'avoir des idées, de se lancer dans de la création d'entreprise. On couvre également le secteur des technologies du travel. Typiquement, Agathe, tout à l'heure, en a parlé en expliquant un petit peu son parcours et notamment l'appétence qu'elle a développée, parce que quand elle est rentrée en bachelor, voilà, il a fallu la séduire que la technologie, c'était aussi sympa. Et c'est top de voir aussi, en ce moment, il y a beaucoup d'articles qui tournent autour de la technologie et les femmes dans la technologie. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont sensibles à ce secteur-là. Et ça, c'est quand même super chouette. On va également vous présenter des profils qui travaillent sur les territoires, donc les institutionnels, sur la promotion du territoire. Et pareil, là, dans les tendances de ce qu'on observe, il y a vraiment un engouement pour le territoire national, et les institutionnels travaillent énormément à faire la promotion de leur territoire, que ce soit au travers de stratégies de communication, ou bien en créant aussi des nouvelles offres de voyage. Voilà, donc je vous propose de commencer. Oui, je l'arrive à répéter ce matin, il faut que vous vous mettiez devant, moi j'oublie. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on parcourt les différents profils d'étudiants qui sont actuellement en stage, pour vous donner à la fois une visibilité sur les typologies de métiers et de secteurs sur lesquels, sur lesquels vous pouvez vous projeter aussi. Okay, donc Agathe. On essaie d'être dynamique, vous voyez. Non, je plaisante. Agathe Roland, du coup, c'est une apprenante qui est en MBA 2, donc fin de MBA, deuxième année de MBA, et qui, elle, on parlait des territoires juste avant, réalise son stage au comité régional du tourisme et des loisirs en Occitanie, donc le CRT de l'Occitanie. Et son rôle, c'est vraiment de développer les partenariats qui vont lui permettre, en tout cas permettre à cet acteur d'œuvrer dans la promotion de ce territoire. Elle travaille également sur l'organisation d'événements et de salons, encore une fois autour de la promotion de l'Occitanie. Elle a des missions sur de la communication, puisque l'objectif, c'est de créer un réseau avec des influenceurs qui, pareil, on parle beaucoup d'influenceurs dans le voyage, qui vont devenir des ambassadeurs d'une destination pour ensuite influencer les autres. Et puis, évidemment, comme elle est en MBA, on est vraiment sur un stage avec une dimension stratégique, puisqu'elle va devoir également analyser les retombées, quelque part, économiques de ses actions. Ensuite, on a Estelle Rebuffa, qui, elle, est entrée également à l'école en bachelor, et qui est donc aujourd'hui, qui a toujours eu une orientation plutôt sur le voyage d'affaires, et qui, du coup, a fait son stage chez FCM Travel Solutions, qui est une agence de voyage d'affaires. Donc, pour rappel, le voyage d'affaires, c'est le déplacement de collaborateurs d'une entreprise comme Carrefour, Coca-Cola, Total, EDF, qui, pour des besoins professionnels, doivent se déplacer.
Et donc, elle, son rôle au sein de cette agence, c'est de mettre en place des outils qui vont servir aux collaborateurs pour faire leur réservation de déplacements professionnels. Est-ce que je suis claire pour ceux qui ne connaissent pas ce secteur? Oui, parce que c'est pas toujours simple à appréhender. Et donc, elle, son rôle, elle est plutôt sur de la gestion de projet. Donc, elle met en place ces outils-là au sein des entreprises et elle forme les clients, du coup, pour que l'adhésion sur cet outil soit forte pour les collaborateurs. Ensuite, du coup, on a Laurie. Laurie, donc pareil, on est sur un profil MBA 2. Laurie, elle est arrivée à l'ESCAET en bachelor, c'est rigolo, elle y est rentrée toujours par l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie. C'est vraiment, elle avait une forte appétence pour ce secteur d'activité. Et puis, elle s'est intéressée au fur et à mesure de ses expériences pour la dimension commerciale, c'est-à-dire l'acquisition et la fidélisation des clients. Donc, elle a eu des expériences dans l'hôtellerie et là, cette année, elle a voulu aller voir un autre secteur autour de la mobilité en intégrant donc ProSky. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur dans l'aérien, dans l'affrètement finalement d'avions et de jets privés. Donc là, on est vraiment sur voilà, c'est un marché dans le secteur de la mobilité aérienne. Et elle a pour mission aujourd'hui d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, on parle de prospection clientèle. C'est ce qui est écrit dans le démarchage des clients. De créer l'offre avec eux, de suivre ses clients. Et puis, évidemment, comme elle est sur des missions de commercial, de faire évoluer les supports de présentation commerciale de ProSky. C'est clair pour vous ou pas? Clara Esbach, pareil, elle a la même promotion que les précédentes. Clara, elle nous a souvent parlé de MICE et d'événementiel. C'est vraiment ce qui lui tenait à cœur. Donc, elle a intégré JT Events, qui est basé en Italie. Pardon? Il y a confinement. Non, mais c'est un acteur, ce que je veux dire, qui est en Italie. Non, elle a ça va être décalé à cause du confinement, mais si on en revient sur cet acteur, c'est très intéressant quand on parle du MICE et de l'événementiel. Il faut vous dire qu'on n'est pas uniquement sur des métiers de chargé de projet événementiel dans une agence événementielle. Non, nous, et c'est ce qu'on veut vous montrer aussi à l'ESCAET, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui œuvrent pour la mise en place d'événements. C'est le cas du coup de cette entreprise qui à la base est une DMC, une Destination Management Company. Donc c'est une agence de voyage réceptive, d'accord, donc c'est-à-dire à destination, qui a une forte expertise, maîtrise de sa destination et qui va permettre à des touristes de venir réserver des prestations sur place. Et du coup, JT Events a également une activité de MICE, d'organisation d'événements, et c'est justement la cellule que devrait rejoindre Clara avec des missions autour de l'organisation d'événements, de faire de la veille aussi sur les nouvelles destinations et les nouveaux produits qui sont en train d'être mis en place, parce que vous le savez, mais on parle aussi de concurrence entre les destinations et c'est important pour une DMC qui a une activité de MICE et d'événementiel de s'intéresser également à ses concurrents. Et quand je parle de concurrence, c'est notamment les autres destinations. Et puis, évidemment, un peu comme Laurie, elle doit aller chercher des nouveaux clients et du coup faire de la prospection commerciale. Est-ce que c'est OK pour vous, pour Clara? Chloé Boutry, encore une fois, même promotion. Chloé, elle a intégré VP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de voyage événementiel, d'accord, c'est de la vente éphémère, de la vente événementielle. Et elle est en back-office, elle a un rôle plutôt en back-office. L'idée, c'est vous savez, ils développent des produits, des voyages. Et l'idée, c'est qu'elles mettent en ligne ces produits-là, qu'elles gèrent également la conception des fiches techniques et du visuel, c'est-à-dire elle est vraiment sur des missions de content marketing, c'est-à-dire qu'elle va créer les fiches. L'idée, c'est que derrière, ça suscite l'envie aux prospects de cliquer sur la fiche et d'acheter le voyage. Donc, pareil, ce sont des rôles… Quand on réfléchit à ce qui a du sens dans l'émission, ça a du sens puisque derrière, si c'est bien fait, ça permet de générer du chiffre d'affaires. Et puis pareil, comme on est sur un stage de MBA, elle a
un aspect stratégique et elle doit suivre évidemment les performances de ses actions et derrière définir des actions correctives voilà, pour aller toujours plus haut. C'est bon pour vous, pour Chloé? Camille, du coup, c'est toujours mieux quand c'est les apprenants eux-mêmes qui parlent de leur expérience. Camille, du coup, c'est à toi de jouer. Oui, donc du coup, cette année, on a fait un management de projet avec des associations dans l'industrie touristique. Et suite à ce projet, ben, j'ai postulé pour un stage au sein de cette association, donc Agir pour un tourisme responsable. Donc, à savoir, il y a deux parties. Il y a la partie association qui, au début, était sur les tours opérateurs d'aventure, qui étaient vraiment, on va dire, les piliers du tourisme durable. Et après, se sont élargis à toutes les typologies d'acteurs. Ils ont des croisières, des réceptifs, des hôtels clubs, du moins. Ils se sont ouverts à tout le monde. Et après, pour ceux qui veulent, ils peuvent se faire labelliser pour pouvoir être un gage de qualité et d'engagement envers leurs clients. Donc, du coup, je vais être surtout sur de la communication interne pour fédérer les membres et les aider dans leur labellisation et dans leur engagement. Donc, avec un séminaire, comme on le disait tout à l'heure, sur le thème de la proximité, parce que c'est vrai que c'est facile de vendre des destinations à des milliers et des milliers de kilomètres, mais on ne sait pas vendre la région d'à côté ou notre propre région. Donc, on va faire vraiment un séminaire sur de la formation de comment les tours opérateurs, les agences réceptives peuvent vendre, du moins les réceptifs savent déjà vendre leur territoire, mais comment attirer les Français en vacances sur leur propre territoire. Donc, on va améliorer aussi les webinaires donc de formation pro avec certaines thématiques. Optimiser la base de données, donc savoir les nouveaux entrants pour qu'elle soit dynamique, du moins savoir à qui on va s'adresser pour un webinaire sur de la production, sur de la croisière, du moins pour vraiment cibler les messages de communication. Donc ensuite, pareil, créer des campagnes de newsletter. Donc, par exemple, s'il y a un événement spécialisé dans des clubs de travail sur de la croisière, il faut cibler le message pour les croisiéristes et pas pour les TO. Et pareil, optimiser le rôle d'ATR pour qu'il ait plus de visibilité, parce que c'est vrai que souvent on parlait d'ATR, mais c'était juste en parler. Donc du coup, là, avec la force des réseaux sociaux, c'est bien de le faire connaître encore plus, surtout sur LinkedIn où c'est un réseau professionnel. Donc au moins, les professionnels pourront se dire « Ah, il y a cette association qui pourrait m'intéresser parce que j'ai des valeurs et des engagements sur le tourisme responsable. » Donc voilà. Merci beaucoup, Camille. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Ouais. Franchement, on ne sait plus. Claudie Tochon, c'est une étudiante qu'on a accompagnée depuis le bachelor. On se faisait le petit historique tout à l'heure parce que c'est intéressant de voir aussi l'évolution des parcours. Forcément, hein, c'est pas un parcours qui est toujours simple, qui peut être semé d'embûches, mais en tout cas, forcément, on arrive à quelque chose. Et Claudie, c'est intéressant parce qu'elle est rentrée à l'ESCAET avec un parcours sur du MICE et de l'événementiel. Et puis, elle a eu une première expérience en bachelor dans le voyage d'affaires. Donc, elle a fait un stage chez un éditeur de solutions technologiques, Traveldo, pour ceux qui connaissent. Et puis, cette année, alors, il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup de choses. Forcément, on s'est tous posé des questions sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qui a du sens pour nous au quotidien. Et Claudie, elle s'est posé ces questions-là l'été dernier. Elle s'est dit, en fait, finalement, moi, ce que j'aime, c'est ma montagne. Elle habite en Savoie. Et elle dit, en fait, moi, je ne veux pas sortir de mon périmètre à moi. Je veux œuvrer, en tout cas, pour mon territoire, pour ma montagne. Elle est très sensibilisée au sport de montagne. Alors, pas le ski. Elle vous dira qu'elle n'aime pas ça, le ski. Par contre, tout ce qui est randonnée, raquettes, enfin voilà, tous les autres sports, elle est très attirée par ça. Et du coup, elle a intégré comme stage de dernière année la maison Décathlon. Et là, encore une fois, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, nos étudiants qui sont spécialisés dans le voyage intègrent des acteurs qui, à la base, ne sont pas considérés comme travel, puisque Decathlon a mis en place, je ne sais pas si ça vous parle, une plateforme de micro-aventure qui s'appelle Entrée dehors, où l'idée, en tout cas, c'est de sensibiliser
eh bien, les personnes aux visites, aux randonnées que vous pourriez faire sur un territoire. Donc, elle participe au développement de cette application. Ça passe par donner de la visibilité à cette application. Pour donner de la visibilité, ça peut passer par je crée des événements ou des salons pour mettre en avant cette application. Et puis, elle a une mission voilà, évidemment aussi de communication. Donc, c'est intéressant parce que ça fait vraiment sens avec elle, ce qui lui plaît, mais au fond d'elle-même. C'est pour ça que quand tout à l'heure, Laurie disait l'accompagnement, il est aussi personnel. C'est on aide les apprenants à se regarder. C'est pas toujours facile comme exercice, mais à se regarder, se dire concrètement, moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont mes valeurs et comment je crée un parcours de vie autour de ces valeurs-là. Ça va pour vous? Ouais. C'est encore moi. Nous avons Amélie Leroy et Léa Sontonax qui, elles, ont intégré l'entreprise Amenities. Alors, ça fait sens, je vais reparler d'Agathe, juste en face de moi, qui vous parlait de son stage chez Reservit, d'accord, qui est un éditeur de solutions technologiques dans l'hôtellerie, où l'idée, c'est vraiment de développer des fonctionnalités qui vont permettre à un hôtelier d'améliorer sa gestion opérationnelle de son établissement. Amenities, on peut dire que c'est un concurrent qui est sur un autre marché, c'est-à-dire que le parc hôtelier aujourd'hui en Europe est fortement représenté, enfin majoritairement représenté par des hôteliers indépendants qui peinent à comprendre un petit peu les outils technologiques, qui ont du mal à rentrer dedans. Donc, Amenities s'est positionné sur ce marché pour venir en aide aux hôteliers indépendants dans la gestion de leur établissement, comment je mets mes prix facilement, sur quel canal je vais mettre ma chambre. Quand je parle de canal, est-ce qu'il faut que je privilégie un Expedia, un Booking? Enfin, pour nous, ça a l'air très simple. On a nos petits repères, mais pour un hôtelier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Amenities s'est vraiment positionné sur ce créneau. Donc, ils sont en Espagne, c'est une start-up. Sur des missions différentes, c'est-à-dire que Amélie est sur une mission de digital, puisque Amenities permet aux hôteliers indépendants de créer un site internet. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, si vous allez sur Booking, c'est justement parce que vous avez déjà été faire un tour sur le site de l'hôtelier et qu'il n'est pas à jour et que les photos ne vous séduisent pas et puis que vous ne pouvez pas réserver. Donc, l'idée pour, en tout cas, Amenities, c'est de dire on peut permettre à un hôtelier de créer un site internet. Donc, Amélie, elle va aider finalement les hôteliers à créer leur site internet grâce à la solution d'Amenities. Et puis, Léa, elle est plutôt sur des missions, elle a toujours été sensibilisée, je reparle de la techno, parce que c'est super d'avoir des femmes qui vont dans ce secteur d'activité. C'est encore une fois le cas de Léa, qui, elle, va aider finalement les hôteliers indépendants à implémenter cette solution, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire je vous vends la solution, c'est derrière je vous forme à la solution, on la paramètre en fonction de vos besoins. Donc finalement, voilà, toutes les deux, elles vont être en relation avec les clients, mais pas sur le même produit. Est-ce que c'est clair pour vous? Et je laisse la parole à Julie. Du coup, on continue sur différents profils qui sont actuellement en stage. Donc là, c'est le cas de Clémence Rodier. J'ai dit qu'ils sont en stage, pardon, qu'ils sont embauchés. Donc, comme Clémence Rodier, j'essaie de vous mettre sur le bon côté. Hop. Et voilà. Donc, comme Clémence Rodier, qui est aujourd'hui chez Super Tripper, qui est une start-up dans le voyage d'affaires également, et qui est en charge d'implémenter de nouveaux outils et d'assurer la fidélisation des clients de cet outil agence, parce qu'ils ont un modèle un petit peu hybride. Elle a été embauchée donc suite en fait à son stage en CDI. Ok. Oui, je parle là. Ensuite, on a également l'exemple, par exemple, de Pauline Texier, qui elle a choisi plutôt de s'orienter vers du métier de consulting, donc chez Areka Consulting. Elle, pareil, elle a été du coup embauchée suite à son stage en CDD pour une mission notamment chez Renault. Donc, elle est en charge de gérer et d'optimiser en fait les déplacements des voyages d'affaires de cette entreprise pour ce cabinet de consulting.
Ensuite, on a le cas de, par exemple, Elena Piaccherini, qui est chez Fair Jungle. Fair Jungle, c'est pareil, une start-up qui s'est positionnée à la fois sur cette partie-là démarche durable, mais aussi bien-être du collaborateur. Et elle est Product et Customer Success Analyst pour cette entreprise. Donc, son rôle, c'est vraiment d'analyser le comportement en fait, des clients sur cette plateforme et d'assurer en fait, les évolutions de cet outil sur la plateforme. Elle aussi, elle a été embauchée du coup en CDI suite du coup à son stage. Ensuite, Thiago, j'enchaîne. Thiago, du coup, qui a lui aussi du coup été embauché suite à son stage en tant que chargé de communication pour une agence qui s'appelle Hug & Joe, qui du coup communique pour le rôle de certaines entreprises du secteur du travel. Voilà. Et ensuite, on a également, je continue, Amaury Brunet, qui, lui, a toujours souhaité partir dans les îles et du coup, il est aujourd'hui chargé de relations publiques, digitales et développement pour cette entreprise, donc mychauffeur.re, donc il est à La Réunion, ok. Et lui, il a été embauché, alors il n'a pas fait son stage là-bas, par contre, il a été embauché suite à une candidature, du coup, en CDD pour cette entreprise, donc plutôt sur un rôle de communication et relations publiques. Ok. Marion Carour, elle qui, pareil, a réalisé donc un stage plutôt sur une expertise commerciale, d'accord, prospection, au sein de Globéo et qui, du coup, a été embauchée suite à son stage également en CDI, donc à Nantes, chez Globéo. Et pour finir, Mélissa Bernard, elle qui est account manager pour le réseau Selectour, donc Bleu Voyage. Elle a été embauchée, elle, en CDI, après une candidature, du coup, dans cette structure-là. OK. Juste avant de revenir là-dessus, là, on vous a présenté pas mal de stages et de profils par rapport à des MBA, étant donné qu'on est sur une période où ils sont en train de partir en stage. Bien évidemment, on a des exemples sur la partie bachelor. Tout à l'heure, Agathe l'a bien présenté. Eva, je crois que tu as parlé rapidement de tes stages que tu as fait. Est-ce que tu veux en reparler peut-être pour que ça donne une idée, parce que on a cette jeune fille qui vient pour un bachelor, c'est ça, hein, de mémoire. Est-ce que ça ne te dérange pas de venir en parler, peut-être? Et Hélène aussi, toi qui es normalement par là, tu en as un petit peu parlé, mais si tu veux redétailler également tes missions, comme ça au moins ça donne un visu à tout le monde des différentes typologies de possibilités. Je te laisse en... Alors, moi, en BTS Tourisme, du coup, j'ai fait... Voilà. J'ai fait mes stages en BTS Tourisme à l'agence de voyage Club Med à Aix. Et ensuite, au siège social de Eliade, spécialiste de la Grèce en tant que chargée de communication et web marketing. Et ensuite, du coup, en bachelor, j'ai complètement changé. Je me suis intéressée à l'hôtellerie. Et du coup, j'ai trouvé un stage l'année dernière pour valider mon bachelor à l'hôtel Nègre-Côte, qui est un hôtel 4 étoiles. Ah, pardon, vas-y. J'ai fait mon stage de bachelor, du coup, dans un hôtel 4 étoiles sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence, qui s'appelle l'hôtel Nègre-Côte. J'étais chargée de conciergerie, de réception et aussi de communication. Voilà, c'était vraiment un stage super qui serait du coup à refaire sans problème pour moi. Voilà. Ton rôle, du coup, si tu peux un peu expliquer peut-être mon rôle, en termes de mission, c'était du coup de gérer le check-in, check-out des clients, donc arrivée-départ, et aussi de m'occuper de rédiger les programmes en fait de toute la ville d'Aix, de ce qu'il y a à faire ou non, de conseiller les gens, et qu'est-ce qu'il faut faire à Aix, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et de faire une veille constante en fait de ce qu'il faut faire à Aix tous les mois. Voilà, c'était d'éditer aussi les programmes, les créations de supports, de faire aussi des supports sur les télévisions pour savoir ce qu'il y a à faire, etc. Et puis en fait, qui étaient diffusés dans les chambres après, par la suite. Voilà. Merci. Et Hélène, tu es toujours là? Oui.
Hop. Attends, je te remets ta tête. Où tu es là. Ouais, voilà, tu es là. Ça y est, on te voit. Est-ce que tu peux peut-être représenter en détail aujourd'hui ton rôle, toi, en tant que… Dans la structure où tu es, peut-être, en stage, hein? Donc, pour rappel, Hélène est une MBA modulaire, donc qui suit la formation continue, donc professionnelle. OK? Vas-y, Hélène, c'est à toi, on t'entend. Très bien. Alors oui, moi j'ai intégré un stage depuis mi-janvier au sein de la société ProBTP et qui a un service spécialisé pour envoyer ses salariés en vacances et qui aujourd'hui s'ouvre au grand public par le biais de canaux de distribution dans le e-commerce. Donc j'ai intégré le stage en tant que revenu manager. Je travaille entre guillemets avec 2 personnes dans le service. La société ProBTP possède 8 établissements, villages de vacances et hôtels de vacances. Et on s'occupe donc d'améliorer les performances des établissements. Et en tout cas, en ce moment, le plus embêtant et ce qui prend le plus de temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de gérer de toutes les annulations, les reports, les ouvertures de villages reportés, etc. Et qui constitue un travail assez important aujourd'hui, malgré la non-reprise à ce jour des villages. Et donc, voilà, je suis très contente de cette entreprise et elle me rend sereine par rapport au passé que j'ai pu avoir dans le tourisme. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus sur l'atelier formation professionnelle aussi des autres de tes camarades qui sont aussi en stage, actuellement. Mais merci du coup pour ce partage. Avec plaisir. Laurie? Nolwenn, oui. Alors, du coup, attends, je te remets là, comme ça, moi, tu peux voir que bien mon écran. Et donc, du coup, Nolwenn qui va vous parler du coup de son projet entrepreneurial. Oui, alors avant d'arriver à mon projet, donc en MBA 1, on a eu un module de formation, parmi les différents modules de création d'entreprise. Donc, on a dû soit faire on avait le choix entre soit faire un business plan pour une création d'entreprise, donc de A à Z, soit choisir une entreprise et faire un plan pour développer les revenus de cette entreprise et l'influence, donc cette entreprise. Moi, j'ai choisi de faire le business plan de la création d'entreprise. Et donc, j'ai pu continuer en 2e année avec le module de création d'entreprise. Donc là, on avait encore le choix choisir entre un projet associatif comme Camille elle a pu faire chez ATR ou un module de création d'entreprise. Et en même temps, on avait l'option de postuler à Travel Camp Sud. Donc, Travel Camp Sud, c'est un dispositif qui nous permet, c'était ouvert à tous les entrepreneurs finalement de PACA et qui nous permettait, si on était sélectionné, d'intégrer Provence Travel Innovation, un incubateur de start-up dans la région sud. Donc j'ai postulé. Oui, de l'ESCAET, qui a été créé, fondé par l'ESCAET et qui est avec un ensemble de partenaires comme Marseille Innovation, Provence Tourisme, donc voilà, plein d'acteurs de la région sud. Et donc, au fur et à mesure, j'ai construit mon projet de création d'entreprise, donc que j'ai baptisé le Verger Enchanté. Donc, il s'agit en fait d'un lieu qui est vraiment global. Donc j'ai été sélectionnée par Provence Travel Innovation du coup. Donc pour les 9 prochains mois, je vais être suivie, aidée, accompagnée par différents acteurs en fonction de mes besoins pour la création de cette entreprise. Donc la création de cette entreprise, c'est un verger très diversifié avec énormément d'arbres fruitiers insolites et un jardin en permaculture. Qui sera destiné à recevoir des visites donc, de touristes, des écoles donc, autour d'un jardin pédagogique, des formations à la permaculture, à l'éco-construction, etc. Et il y aura aussi des hébergements insolites donc en terre donc, pour la partie tourisme. Donc, en fait, moi, je ne vois pas le tourisme comme un truc à part.
Et je pense qu'il y a besoin de réinventer ce tourisme où on considère que le touriste, il est là juste comme un visiteur et des fois, il est même mal vu. C'est même pas une super chose de dire que c'est un touriste. Enfin, c'est presque une insulte. Et du coup, je pense que chacun de nous, en fait, il est à moitié touriste et habitant, en fait, et local. Et donc, avec le besoin de développer le tourisme de proximité, j'ai voulu créer une espèce de tiers-lieu où on pourra venir apprendre, échanger avec les locaux et ce sera vraiment un lieu de partage et de découverte. Je ne sais pas si j'étais très claire. Ça va. Voilà, et donc du coup, ce Provence Travel Innovation, pendant les 9 prochains mois, je peux faire ça à la place de mon stage pour vraiment créer pour m'accompagner. Et donc, c'est une super opportunité. Et je pense qu'on est bien accompagné là-dedans parce que quand on doit se lancer tout seul, c'est compliqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, donc vous avez vu, on parle du marché, on parle d'exemples, de stagiaires, d'embauches. On pourrait en parler pendant 2 heures, on est assez passionnés, donc voilà, il y a plein de belles choses à faire en tout cas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en vous parlant justement de notre dispositif d'apprentissage. Et ensuite, je laisserai la parole donc, au BDE pour qu'ils expliquent concrètement ce qu'ils essayent de mettre en place. Donc, le BDE, c'est le bureau des étudiants. Et ensuite, on se séparera donc en atelier pour pouvoir répondre et vous présenter un peu plus en détail, soit de la formation initiale Bachelor MBA ou alors de la formation continue, notamment Bachelor et MBA Mode. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on a un dispositif d'apprentissage qui a évolué et qui n'est pas tellement classique, on va dire ça comme ça. Donc, il y a plusieurs étapes dans votre apprentissage. Aujourd'hui, en fait, on commence la montée en compétences bien souvent par du contenu sur une plateforme qui s'appelle MySkillCamp. Et donc, en fait, l'étudiant, l'apprenant, quel qu'il soit, lorsqu'il doit découvrir le marché du voyage de loisirs, notamment, et monter en compétence sur ce marché, s'il ne le connaît pas ou s'il le connaît, c'est de la révision. Mais en tout cas, l'idée, c'est que sur ce trajet, il y a, on appelle ça un trajet, en fait, c'est un parcours en ligne où du coup, tu peux avoir des slides, tu peux avoir des podcasts, tu peux avoir des quiz, tu peux avoir des articles. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'apprenant, à son rythme et avec son niveau de connaissance, travaille le sujet avant d'arriver en masterclass avec un expert et du coup, de pouvoir échanger à un autre niveau avec lui. Donc, c'est ce qu'on a mis en place cette année, c'est-à-dire c'est le fameux système de classe inversée. On donne c'est fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, on vous donne de la matière en amont pour que vous appreniez seul. Et ensuite, du coup, vous devez échanger donc en masterclass avec cet expert, soit qui va plus loin ou soit qui aborde des questions, des thématiques qui sont connexes à ce que vous avez pu avoir sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que du coup, on dit j'apprends en autonomie, donc en haut à gauche. Ensuite, je partage avec un expert. Là, je me sens plus à l'aise. Je peux poser mes questions. Normalement, j'ai un autre niveau de connaissance. Hein, l'idée entre cette plateforme et les cours avec un expert, c'est vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'apprentissage et de permettre d'aller beaucoup plus loin quand on est avec l'expert. Parce que dans une méthode traditionnelle, on prend ses cours, il y a plein de choses qui nous sont dites. Et puis après, il faut bien être présent, il faut bien être là pour tout prendre. Et ensuite, quand on rentre à la maison, c'est là où on a des questions. Dans ce dispositif de classe inversée, en fait, normalement, voilà, j'ai bien tous les éléments en amont, je maîtrise. Donc, comme je suis avec l'expert, je peux aller plus loin, lui poser toutes les questions et pas en perdre une miette. On va dire ça comme ça. Et je suis à un autre niveau d'échange avec l'expert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sachant et l'apprenant, mais il y a vraiment normalement, vous voyez, la balance qui se refait en disant on est au même niveau. La personne qui apprend, elle est au même niveau que l'expert qui est là pour transmettre de l'information et donc pour aller plus loin. Ça crée un autre lien dans l'apprentissage. Ensuite, donc, les salles de cours donc, dans lesquelles vous êtes, il y en a une encore à côté et une en bas, sont connectées, donc notamment avec la caméra que vous pouvez voir là-haut. Pour l'instant, elle n'est pas mise elle n'est pas en service là, à ce moment-là. Mais typiquement, là, dans le modèle qu'on a, c'est qu'on peut avoir des étudiants comme vous qui êtes en présentiel. Et donc, j'ai en live des étudiants qui peuvent être donc à distance
et écouter le cours aussi bien sur exactement le même rythme que ceux qui seront en présentiel. Et il y a une interactivité écrite de leur part et ils peuvent poser leurs questions ou commentaires qui s'affichent là, donc sur une vidéo à côté de l'écran. Les cours sont donc enregistrés et ensuite sont diffusés sur la Web TV SKED. Alors, je crois qu'il y a une question. Je sais pas si... Ok, je vais prendre la question après. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais ouvrir le chat comme ça et je regarderai après. La Web TV, donc du coup, c'est une plateforme sur laquelle on met l'ensemble des cours qui permet donc à nos apprenants de regarder autant de fois qu'ils le souhaitent le cours et surtout de revenir sur un point de cours, un point de détail sur lequel ils n'ont pas pu forcément peut-être s'arrêter ou quoi. En tout cas, ça permet réellement de prendre le temps de revenir sur le cours. Et puis, l'idée, c'est ensuite d'aller sur la partie « J'expérimente » avec les... J'ai appris en autonomie, j'ai partagé avec un expert, j'ai utilisé la matière qui est sur la Web TV et donc, à partir de là, je suis prêt à expérimenter et du coup, à me lancer dans des travaux de groupe, dans des business cases, dans des projets d'entreprise qui vont vous être présentés par la suite par les étudiants. Alors, j'ai une question. Bonjour, les masterclass se déroulent à date fixe ou du coup sont répétées pour s'adapter à la vitesse d'apprentissage de chacun? Merci. Les masterclass sont à des dates fixes et donc, vu qu'elles sont enregistrées, forcément, c'est là où ça s'adapte à la vitesse d'apprentissage parce que vu qu'elles sont enregistrées et mises sur la Web TV, vous pouvez après, autant de fois que vous souhaitez, regarder en fait le contenu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? En ligne non plus? Pas d'autres questions à part Cécile? Alors, pour aller encore plus loin, notamment sur le cours, donc quand je vous disais cette connexion, les salles connectées, la Web TV, etc., on a fait un schéma pour essayer donc pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Alors, attendez, je vais réduire parce qu'ici, on va. Donc, un cours, donc la partie « Je partage avec un expert » peut être disponible en live, c'est-à-dire depuis chez vous ou depuis les SKED. Si vous êtes depuis chez vous, à l'heure de la masterclass, il faut se connecter. Vous avez des liens de connexion qui vous sont transmis. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder donc, et assister en live et poser vos questions à l'expert sur le contenu et la délivrance, et en même temps en live. Vous pouvez alors venir en présentiel donc à l'école, c'est possible également, à l'heure qui vous est donc stipulée dans votre agenda. Et puis, il y a 20 places donc, qui sont disponibles, comme vous le voyez là, du coup, pour pouvoir en effet assister en présentiel. Ou alors, si vous le souhaitez, parce qu'on se rend compte qu'il y a des apprenants qui préfèrent être ensemble en dehors de la salle de classe pour papoter, tranquille, tout ça. Enfin bref, il y a vraiment des modifications dans les comportements d'apprentissage. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller dans un lieu de vie, dans une des salles qui sont dans l'école, et puis vous connectez donc en live à la masterclass, comme si vous étiez à distance. J'ai bien résumé, les étudiants? Si éventuellement vous n'avez pas pu assister donc à cette masterclass, vous pouvez, comme je vous l'explique, la regarder en replay sur la Web TV. Et à partir de là, ça peut être depuis chez vous que vous pouvez regarder ces différentes masterclass ou alors à l'ESKED, c'est marqué à l'ESKED, là sur le dernier petit encadré. Selon nos heures d'ouverture, bien évidemment. Et vous pouvez regarder aussi les cours en replay ici, pas un souci. Oui, j'y vais. Je jongle. Cécile, bonjour. Les masterclass... Ah ben non, c'est la même. Elle me disait merci. Merci, Cécile. Oui. Oui, attends. Et surtout, je voudrais regarder. C'est tout bon? Est-ce que c'est assez clair avec ce schéma? Spécifiquement sur les cours? Alors, on a créé une vidéo justement pour essayer encore d'illustrer comment ça se passait. Je laisse la paramétrer et la lancer, cette vidéo. Effectivement, bien le voir.
À l'ESCAET, nous avons mis en place une nouvelle expérience d'apprentissage en mixant une plateforme interactive remplie de podcasts, de slides commentés, d'articles et également des masterclass qui se déroulent en présentiel avec l'expert ou bien à distance grâce à un live ou en replay avec notre web TV ESCAET. Je vous laisse découvrir comment ça se passe au travers de la vidéo. Elle, c'est Camille. Et voici Eva. Toutes deux sont apprenantes à l'ESCAET. Aujourd'hui, Camille décide de commencer depuis chez elle son parcours de formation sur le management. Elle se connecte à l'outil d'apprentissage en ligne de l'ESCAET. Au travers de cours, vidéos, lectures, quiz, articles, elle apprend les notions demandées par l'expert en charge de son module. Pour être sûre d'avoir bien tout compris, Camille décide de le visionner plusieurs fois. Eva, elle, sait qu'elle apprend mieux l'après-midi, alors elle choisit d'attendre un peu avant de commencer. Elle a le choix parmi plusieurs parcours, RSE, digital, voyage de loisirs, bureautique, et décide de démarrer par son parcours sur la RSE. Dès qu'elle se sent prête, elle se connecte depuis chez elle à l'outil d'apprentissage en ligne pour suivre son parcours de formation. De son côté, Eva estime que sa session a été fructueuse, qu'elle a compris toutes les notions qui étaient requises et qu'elle n'a donc pas besoin de revisionner son parcours. Maintenant qu'elles ont acquis ces connaissances, il est temps pour elles de les décortiquer et de les approfondir avec un expert lors d'une masterclass. Eva choisit de se rendre au sein de l'ESCAET pour assister à la masterclass en direct devant l'expert. La masterclass est filmée pour que tous puissent y assister en direct depuis le lieu de leur choix ou plus tard en replay. L'expert donne sa masterclass, projette son cours et suit régulièrement l'écran dédié aux commentaires pour pouvoir répondre en direct aux éventuelles questions des apprenants à distance qui pourraient lui être posées. Une fois la masterclass terminée, le cours est chargé en replay sur la web TV ESCAET. Ça tombe bien, Camille n'a pas pu assister à la masterclass liée à son parcours et souhaite la visionner en replay. Elle se connecte à la web TV ESCAET et la regarde comme si elle était en cours. Elle voit le cours donné par l'expert, l'écran qui était projeté pendant le cours et aussi l'écran avec les commentaires pour l'aider à répondre aux questions qu'elle se posait également. Besoin d'un break pour digérer tout ce que l'expert a déjà expliqué et de recommencer un peu plus tard? Pas de souci, il suffit de faire pause, Camille reprendra dès qu'elle le souhaite. Elle peut aussi faire des recherches par mots-clés pour retrouver des passages qui l'intéressent particulièrement ou insérer ses propres annotations pour pouvoir s'y retrouver. Elle sait que, si elle a une question, l'équipe ESCAET est à sa disposition pour y répondre. En plus de leur masterclass, Eva, Camille et tous les apprenants ont la possibilité d'échanger et de partager ensemble via des communautés créées en fonction de leur centre d'intérêt commun ou lors de moments plus informels où ils apprennent à se connaître et à créer du lien. Ainsi, comme Camille et Eva, chaque apprenant peut suivre son parcours de formation à son rythme. Au final, tous auront acquis les mêmes compétences et bénéficié du même suivi par leur expert. Il ne leur reste plus qu'à mettre toutes ces notions en pratique grâce à leurs travaux individuels ou de groupe, stages et projets sur lesquels elles vont travailler. À l'ESCAET, nous avons opté pour des parcours en blended learning permettant à tout un chacun de choisir son rythme et son moment d'apprentissage. Notre objectif est de mixer plusieurs modalités pédagogiques en distanciel, en présentiel, de manière synchrone, c'est-à-dire en même temps, ou asynchrone. Grâce à une plateforme d'apprentissage interactive, les apprenants étudient de manière autonome les notions demandées par les experts. Cette plateforme est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fois ces notions acquises, elles sont décortiquées lors de masterclass avec des experts auxquels assistent les apprenants depuis le lieu de leur choix et qui leur permettent également d'interagir avec les autres participants. Toutes nos masterclass sont enregistrées et accessibles en live et en replay. Ainsi, vous pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez en ajustant la vitesse de lecture, vous permettant de revenir sur des notions qui n'ont pas forcément été acquises. Des murs collaboratifs sont également intégrés dans notre plateforme d'apprentissage en ligne permettant de favoriser l'interaction entre nos apprenants. Chaque fin de parcours est ponctuée par une évaluation nous permettant de valider les acquis des apprenants. La relation entre nos apprenants et nous, les experts, a évolué et s'est considérablement enrichie. Nous apprécions toujours autant d'avoir nos apprenants devant nous durant les séances en présentiel et sommes fiers de leur offrir les atouts considérables de l'expérience hybride, avec plus d'accès à leur contenu, à leur rythme et autant de fois qu'ils le souhaitent. Toute l'équipe pédagogique est là pour les accompagner et l'interactivité se fait sur plusieurs niveaux. En présentiel comme nous l'avons toujours fait et en distanciel via des outils de communication performants comme Google Workspace au travers de Gmail, Chat et Agenda. C'est une véritable révolution dans l'apprentissage. Voilà. À l'ESCAET, nous avons mis
Voilà pour la période d'apprentissage, en tout cas les différents dispositifs, le mix entre la plateforme, les cours qui sont présentiels, en distanciel et travaux de groupe. Est-ce que, avant du coup que le BDE, peut-être quelqu'un du... C'est toi, viens là, du coup, est-ce que tu peux donner aussi ton témoignage, s'il te plaît, justement, entre la plateforme, les cours, peut-être, voilà, nous partager un petit peu voilà, comment ça se déroule de ton point de vue. Oui, de ton point de vue. Je ne vais pas vous mentir, au début, pour moi, c'était un peu laborieux ce système parce que je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'étais bien en face, voilà. en année de césure l'année dernière. Donc, non seulement je passais d'une année où j'ai arrêté les cours à reprendre les cours et en plus de ça, pas dans le système classique, c'est-à-dire je viens à l'école et voilà, on donne les cours lambda. Donc, ça a été un peu laborieux au début. Mais je m'y suis fait quand même assez rapidement parce que vraiment l'avantage, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est que ça peut être visionné en replay et donc ça permet vraiment d'avoir une liberté totale au niveau de l'organisation des cours. Moi, c'est quelque chose que je trouve quand même très très positif et moi ça m'aide beaucoup parce que ça permet de du coup mettre en pause, noter des choses, rechercher des notions supplémentaires, revenir sur les notions sur lesquelles on ne comprend pas. C'est vrai qu'en cours, on a tendance à être un peu plus sur la réserve, pas forcément poser des questions, se sentir un peu bête, est-ce que c'est une question débile, est-ce que c'est légitime, je ne sais pas. Et c'est vrai que moi, c'est le côté vraiment positif de ce système-là, auquel je me suis vraiment habituée très rapidement, mine de rien. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le choix parce que le confinement numéro 2 est arrivé, mais, mais c'est vrai que c'est... personnellement, je trouve que finalement, c'est un système qui est très positif, malgré les quelques bugs, mais bon, c'est normal, hein, c'est Internet, qu'est-ce qui ne se passe sur Internet aujourd'hui. Mais voilà, moi, c'est mon retour. Après, comme si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à venir vers nous, vers moi. Je pense qu'on est tous ravis ici de répondre à vos questions et vos doutes, parce qu'on sait qu'on a tous été à votre place et on sait qu'il y a des milliards de questions, et en plus dans ces conditions ultra particulières dans lesquelles on est aujourd'hui. Mais bon, on est là, on s'entraide, c'est important. Merci Sonia. Je te mets un slide. C'est parti. Parlons peu, parlons BDE. Bonsoir, enchantée, c'est moi. Du coup, le BDE, bien sûr, comme chaque année, on organise, on a un bureau des étudiants. Nous, on vient d'être élus cette année. On a pris des rênes il y a que quelques semaines de ça. Nous sommes les rescapés, puisque nous sommes rescapés d'une année qui a été très compliquée, très laborieuse pour tout le monde. Notre but, ça va être d'essayer de ne pas rattraper le temps perdu, mais au moins essayer de profiter un minimum. On ne sait pas où on va aller. En tout cas, pour l'instant, on a pris les rênes et on essaye de faire des choses, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Donc, si certains d'entre vous sont déjà sur Aix, n'hésitez pas. Par exemple, demain, il y a une petite rando prévue 2 heures. N'hésitez pas à aller voir en tout cas notre page Instagram. Vous l'avez en bas, ici en bas de l'écran, ici, là, en bas de l'écran, là-bas. Voilà, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour venir faire connaissance. En tout cas, il y a des choses qui vont être prévues. Par exemple, là, pour les As de l'Escape, le lundi, on a organisé un petit loup-garou à distance. Là, on va faire une rando en présentiel. Des activités vont être mises en place, des partenariats comme avec Clean Macalanque pour aller ramasser des déchets. Voilà, on va essayer de faire bouger les choses comme on peut, parce qu'il y a toujours le contexte sanitaire qui fait que. Mais en premier, on fait de notre mieux. Et si la situation le permet, bien sûr, les soirées étudiantes, les afterwork seront au rendez-vous l'année prochaine, si on peut. Ou en tout cas à distance, ou en petit comité. Voilà. On trouvera une solution, on vous le promet. Juste pour préciser, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde est bien en tête, mais depuis fin octobre, donc depuis le 2e confinement, une école de commerce telle que la nôtre, en établissement d'enseignement supérieur, n'a pas le droit de recevoir ses étudiants. Ou alors, donc depuis le 25, en fait, ils sont rentrés en octobre. Vous avez eu 3 semaines, ils ont eu 3 semaines, c'est aussi bien les MBA modulaires que du coup, peu importe, toutes les promos ont eu 3 semaines. Et après, tout le monde a été confiné et n'ont pas pu revenir dans les locaux jusqu'à fin janvier, si je ne me trompe pas. Après, en février, on avait le droit d'avoir quelques petits groupes de 10 personnes maximum. Et là, on en est qu'on doit être à 20% de notre jauge maximale. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir que 40 personnes par jour dans notre établissement.
Enfin, juste pour vous dire, parce que quand elle dit une situation, etc., c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu créer de lien réellement. Pendant 3 semaines, tu ne fais pas grand-chose. Donc, du coup, voilà, le BDE, là, essaye maintenant que, ça revient petit à petit, de faire à distance, en présentiel, enfin, essayer de créer du lien, parce que dans une vie, et même dans un parcours de formation, l'esprit promo est très important. Et donc, c'est tout ça qu'ils essayent à leur niveau de constituer. Juste, je leur place parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache qu'on n'a pas d'étudiants depuis, voilà, exactement, que vous n'avez pas pu revenir depuis très longtemps. Surtout, voilà, exactement, les étudiants qui sont en BTS sont sur le régime lycée, donc eux ont pu aller en cours. Mais les établissements d'enseignement supérieur tels que nous sommes exactement sur le même régime que les universités, donc pas d'étudiants. Ça revient petit à petit. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cette situation un peu particulière. Puis l'avantage, c'est que si jamais, par le plus grand des malheurs, on est reconfiné, je ne l'espère pas, je touche du bois, je touche ma tête d'abord, on est prêt. On sait comment faire maintenant. Donc, bon, on fera de notre mieux. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, vous avez la page Instagram, la page Facebook. Ouais, bah, la vidéo a été prise avant tout ce bazar, pour être poli. On la lance quand même? Oui, oui, on lance. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look